9h-10, c'est l'heure d'accueillir Xavier Louis pour les plus beaux détours de France, nos plus beaux détours de l'été. Bonjour Xavier Louis. Bonjour Laurie, bonjour Benjamin. Bonjour Xavier. Ce réseau, les plus beaux détours de France que vous connaissez bien, qui regroupe les plus belles villes, les plus belles petites villes de France. On retrouve toutes ces communes sur plusbeaudétours.com dans le guide des 100 plus beaux détours réalisés avec Michelin et qui est offert dans les villes labellisées. Et alors vous avez eu l'occasion depuis la semaine dernière de nous parler de ces destinations en fonction de quoi les Français les privilégiés. Alors on a parlé de l'envie, du désir de s'évader, de se balader dans ces villes, et puis il y a le souhait aussi de visiter des châteaux. Alors ça vient en troisième position d'ailleurs, et on pourrait commencer d'ailleurs par un château qui a été bien mis en valeur hier au départ de l'étape du Tour de France, et je voudrais rendre hommage d'ailleurs à Franck Ferrand qui fait des très bons commentaires, et j'avais souhaité quand j'étais directeur du Tour qu'on mette plus en avant encore les villes traversées. Ouais. Donc ce qui se fait, et là il s'agissait de Chinon, et Chinon qui est un de nos plus beaux détours, qui a une forteresse magnifique qui domine la Vienne et qu'on a donc vu hier. Quand on est à Chinon, qui est en Indre-et-Loire, rappelons-le, cette forteresse, on peut aussi découvrir le Carrois musée, la chapelle Sainte-Radegonde, et tout simplement se promener dans la ville médiévale parce que c'est magnifique. Et il y a d'ailleurs une autre forteresse qui n'est pas très très loin, c'est en Ille-et-Vilaine à Fougères. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Fougères, mais cette forteresse a été très bien aménagée d'ailleurs pour la visite. C'est une ville qui gagne à être connue d'une manière générale, non seulement pour sa forteresse, parce que c'est une ville magnifiquement fleurie. Il y a des promenades en ville fléchées, organisées, c'est très très bien fleuri. Voilà, c'est une Fougères, c'est une très jolie ville à découvrir en ce moment. Et quand on parle de château plus au sud, on peut parler aussi de Crest. Alors Crest, on va non seulement en parler parce que Crest, alors effectivement, ça s'écrit C-R-E-S-T dans la Drôme, et on dit Crest comme s'il y avait un accent circonflexe, en quelque sorte comme forêt, vous voyez, forestier, forêt, Crest, et c'est la ville chère à Hervé Mariton. Hervé Mariton, qui est le président de l'association des 100 plus beaux détours, mais surtout parce qu'il y a un donjon qu'on considère comme le plus haut de France, 42 mètres, Laurie, quand même, vous voyez. Et alors, si vous êtes sportive, il y a quelque chose à faire qui est assez exceptionnel, c'est la descente en rappel de ce donjon. Là, vous avez une vue, un panorama sur la Drôme, voilà. Et sur Crest, on reparlera de Crest parce qu'il y a un plat de spécialité gastronomique, notamment, sur Crest. Bon, si on va direction de la Bretagne, on va un peu plus à l'ouest de la France, on a quoi ? Eh bien, on retrouve une ville dont on a parlé la semaine dernière, Pontivy. Pontivy dans le Morbihan, Napoléonville, ça on a parlé pour Napoléon, mais il y a un château qui a vu quelques soucis de dégradation il y a quelques années, qui a été justement magnifiquement refait, donc qui mérite aussi la visite à Pontivy. Et puis il y a aussi, alors j'irai pas très loin, dans le Maine-et-Loire, Montreuil-Bellay qui domine le Touet, le château de Montreuil-Bellay, c'est une charmante cité, c'est pas très loin de Saumur, voilà, Montreuil-Bellay aussi dans le Maine-et-Loire. Et si on continue ces idées visites de château, on peut faire une dernière proposition, aller pour la route. Oui, d'un château qui est moins connu, qui mérite pourtant d'être très connu, c'est à La Rochefoucauld en Angoumois. Le château de La Rochefoucauld, vraiment c'est un château Renaissance qui tient tout à fait la comparaison avec les plus beaux châteaux de la Loire. Je pense à Chambord par exemple, ou Amboise, et notamment pour sa cour intérieure. La cour intérieure de ce château, d'ailleurs, qui a été récemment revalorisée par le Guide Vert, qui lui a accordé une 2e étoile qui est tout à fait méritée. Et alors il y a un truc, vous avez des chances par exemple de faire la visite par la duchesse de La Rochefoucauld elle-même. Elle est vraiment, c'est très sympa, la visite faite par elle, parce que voilà, elle vous raconte toute l'histoire, l'époque de François Ier notamment. Donc La Rochefoucauld, belle découverte aussi. Et donc on le rappelle, pour visiter ces châteaux, Chinon notamment, Fougères. On a également, vous avez parlé de Crest et puis de Pontivy. Merci beaucoup Xavier Louis. Merci beaucoup Xavier Louis. On peut retrouver ces villes sur le site plusbeaudétours.com, et vous pouvez choisir votre destination en confiant vos préférences et vos envies à Cicérone. Merci beaucoup Xavier Louis et bonne journée. À demain. 8h56 sur Sud Radio. Dans un instant, après les infos, le débat du grand matin. Emmanuel Macron doit-il relancer le service
service militaire obligatoire. Vous nous appelez 0826 300 300 et puis on en parlera avec nos deux débatteurs du jour.